Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Flamengo pour cette huitième de finale de la Coupe du Monde de club et victoire logique. Victoire logique du Bayern Munich 4-2 qui s'est imposé face aux Brésiliens et donc un Bayern Munich qui s'est qualifié pour le quart de finale. Un Bayern Munich qui va affronter le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe. Même si bien évidemment les gars, nous avons déjà battu le Paris Saint-Germain lors de notre confrontation en Ligue des Champions. Mais les gars, depuis cette défaite face à nous, le Paris Saint-Germain a beaucoup progressé. Le Paris Saint-Germain s'est amélioré. Le Paris Saint-Germain est depuis champion d'Europe. Et donc les gars, vigilance, vigilance. Parce que pour moi, le Paris Saint-Germain reste franchement un club, une équipe très forte. Même si nous avons les qualités pour éteindre le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'eux aussi, ils ont tous les outils pour nous mettre à la porte. Et donc les gars, vigilance. Même si bien évidemment les gars, je vais sortir une vidéo pour parler de cette match contre le Paris Saint-Germain que nous attendons le samedi. Et donc la vidéo va sortir normalement le vendredi soir. Donc voilà. Maintenant les gars, ce qui nous intéresse, c'est le match contre Flamengo, notre huitième de finale de la Coupe du Monde de club. Et donc un match très fort de la part non seulement du Bayern Munich, mais aussi de la part de Flamengo. Parce que pour moi les gars, Flamengo, ils ont tout donné. Les Brésiliens, les gars, ils ont bien joué. Ils étaient agressifs. Ils ont mis une intensité très forte. Que ce soit en attaque, que ce soit au milieu. Mais aussi, les gars, une défense, une charnière défensive de la part des Brésiliens. Très compacte. Et donc, on va en parler tout ça, les gars, dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, les gars, on va commencer par la composition de notre équipe. Avec bien évidemment une attaque composée de Kingsley Coman, les gars, qui a fait un bon match. Lui aussi, on va en parler, même si bien évidemment, il est sorti sur blessure. Et puis, Harry Kane était là. Harry Kane, les gars, il était en forme hier soir. Franchement, il était en forme. Et puis, de l'autre côté, il y avait l'incontournable Michael Olise. Et puis, pour ce qui est du meneur de jeu, c'était Serge Gnabry, même si bien évidemment, moi, je voulais que Jamal Musiala soit là. Et puis, les deux autres milieux, c'était Joshua Kimmich et Goretzka. Excellent duo. Et puis pour ce qui est de notre charnière défensive, les gars, c'était Upamecano. Upamecano, les gars, lui aussi, il a fait un match extraordinaire, autoritaire. De l'autre côté, il y avait bien évidemment Jonathan Tah. Et puis nos deux latéraux, c'était à la fois Laimer. Et puis de l'autre côté, c'était Stanisic qui a pris la place de Raphaël Guerreiro. Donc les gars, dans cette première période, les gars, le Bayern Munich a franchement imposé son jeu. Le Bayern Munich a imposé son jeu parce que dès les premières minutes, le Bayern Munich a marqué sur bien évidemment un but contre son camp de la part du club brésilien. Et donc 1-0 pour le Bayern Munich. Un Bayern Munich franchement qui a été serein. Un Bayern Munich qui a montré un caractère. Nos joueurs ont montré leur personnalité, que ce soit Kingsley Coman, que ce soit Harry Kane ou que ce soit bien évidemment Stanisic. Par contre les gars, je pense que Michael Olise, il était en difficulté pour la simple raison les gars, parce que à côté de lui, il y avait Alexandro, les gars. Alexandro, l'ancien joueur de Juventus, très expérimenté. Et je pense que, les gars, c'est la raison pour laquelle Michael Olise, il était en difficulté. Et en plus, ça n'a pas marché aujourd'hui, la connexion entre Laimer et Michael Olise. Et donc, franchement, nous n'avons pas beaucoup exploité le couloir de Michael Olise, parce que, bien évidemment, la défense de Flamengo était très compacte. Mais de l'autre côté, les gars, de l'autre côté de Kingsley Coman, je pense que les gars, Kingsley Coman, depuis le match contre les Argentins, je pense qu'il a retrouvé son niveau. Il a retrouvé son niveau. Il percute la défense, mais aussi il est très juste dans chaque action qu'il entreprenne. Et donc les gars, franchement, Kingsley Coman, j'ai apprécié son jeu, j'ai apprécié son match, même si bien évidemment il est sorti en deuxième période sur plaisir, on va en parler plus tard, mais je pense que les gars, dans cette première période, Kingsley Coman était très en forme, parce que voilà, il nous a apporté beaucoup de percussions, il a été très fort. Et de l'autre côté, bien évidemment, Harry Kane, les gars, Harry Kane, wow, les gars, Harry Kane,
Je ne sais pas s'il va refaire la même performance contre le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il est obligé, les gars. Il est obligé de faire la même performance contre le Paris Saint-Germain, même si bien évidemment, la qualité des joueurs qui est en face sont différents. C'est-à-dire le côté Flamengo et le côté du Paris Saint-Germain, il y a une différence de qualité. Mais je pense que Harry Kane, il est capable de refaire la même performance contre le Paris Saint-Germain. Mais pour cette match, les gars, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le match de Harry Kane. Harry Kane, les efforts défensifs qu'il fait, mais aussi les efforts, bien évidemment, logiques, offensifs qu'il fait, c'est incroyable. Et donc, 1-0 pour le Bayern Munich sur un but contre son camp. Et puis, le deuxième but vient évidemment de Harry Kane. Harry Kane, les gars, c'était son 40e but cette saison. Et donc, il est inarrêtable, les gars. Harry Kane, il est inarrêtable. Même si, bien évidemment, le Bayern Munich a recruté Nick, le jeune joueur de Stuttgart. Mais pour le moment, Harry Kane, il est très en forme, les gars. Il est très en forme. Mais je pense que ça va nous renforcer. Même si Nick vient au Bayern Munich, ça va nous renforcer. Mais Harry Kane, les gars, il a montré qu'il est imbattable. Et Harry Kane, désolé les gars, aujourd'hui, franchement les gars, il fait très chaud, très chaud ici là, 37 degrés aujourd'hui. Donc les gars, désolé si je me perds dans mes argumentations. Et donc, une première période dont le Bayern Munich a été franchement autoritaire. Le Bayern Munich a montré du caractère, de la personnalité de la part de nos joueurs, que ce soit Joshua Kimmich, même si bien évidemment Joshua Kimmich a aujourd'hui perdu quelques ballons, même si bien évidemment de l'autre côté, Michael Olise, lui aussi, il a perdu des ballons très intéressants qui est devenu très dangereux contre nous. Et donc franchement, la première période du Bayern Munich, il y avait de la rigueur. Il y avait de la rigueur de la part de nos joueurs et surtout de la part des Stanisic, les gars. Voilà, les gars, la force des Stanisic par rapport à Raphaël Guerreiro. Lorsque Raphaël Guerreiro est là, il nous apporte pas cette rassurance défensive que nous apporte Stanisic. Et Stanisic, contre Flamengo, il nous a apporté cette assurance, mais aussi Stanisic, sa particularité aussi, c'est projeté vers l'avant. Et on a vu contre Flamengo et qu'il était souvent très haut sur le terrain, mais aussi ça ne lui empêchait pas de revenir très rapidement sur sa position initiale. Et donc franchement, j'ai apprécié le match des Stanisic. Mais aussi, les gars, j'ai vraiment apprécié le match de Upamecano. Upamecano, autoritaire, même s'il n'était pas à 100% de sa capacité, il a encore prouvé, les gars, que même en n'étant pas à 100%, il est capable de nous faire un match XXL, les gars. Et donc, franchement, incroyable le duo. Jonathan Tah et Upamecano. Et parlons-en, les gars, de Jonathan Tah. Jonathan Tah, les gars, aujourd'hui aussi, il a été très fort défensivement. Défensivement, il était solide, les gars, Jonathan Tah. Et donc, je pense que pour moi, je suis optimiste que ce duo, que ce soit Upamecano, que ce soit Jonathan Tah, ça va fonctionner, les gars. Ça va fonctionner. Il faut du temps. Et déjà, ils ont montré que ça marche très bien. Mais je pense que les gars, avec le temps... Hey, how you doing now? You don't mind me, Skip. You don't mind me, do you, Skip? You don't mind if I do this, do you? Breakfast, Chip, this was good stuff, Skip. Why you just not turning me on to this? Désolé, les gars. Franchement, aujourd'hui, il fait très chaud, les gars. Franchement, il fait très chaud. Et donc, les gars, le duo Jonathan Tah et Upamecano, franchement, je suis confiant. Je suis confiant que ça va marcher. Et donc, de la part des Leimer, lui aussi, il a fait un bon match, les gars. Franchement, aujourd'hui, les deux équipes, que ce soit Flamengo, que ce soit le Bayern Munich, ils nous ont exposé un bon football, un bon jeu, un box-to-box, les gars. On a vu que les deux équipes nous a proposé un match très ouvert. Et ça, les gars, j'aime trop. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y avait même pas de retenue de la part des Flamengo, de la part du Bayern Munich. Les deux équipes, ils ont tout donné. Et donc, c'est celui qui a été le plus fort à remporter, donc le Bayern Munich. Et donc, une première période dont le Bayern Munich va encore marquer le troisième but avec bien évidemment un Goretzka, les gars. Voilà pourquoi je vous dis, les gars, j'ai toujours confiance en Goretzka, les gars. Goretzka, c'est un joueur qui apporte beaucoup de choses, contrairement bien évidemment à Palhinha. Goretzka, les gars, c'est un joueur qui franchement, les gars, il faut se dire la vérité. Goretzka,
c'est un joueur qui n'a pas peur, de prendre des risques. Et il nous a montré contre Flamengo qu'il peut franchement prendre des risques. Et donc, le but qu'il a marqué, c'est tout le caractère de Goretzka, les gars. Goretzka, ce qui définit Goretzka, c'est ça. Le but qu'il a marqué, ça définit Goretzka, les gars. Donc voilà, les gars, pourquoi je vous dis, j'ai bien aimé la première période de Goretzka qui a marqué le troisième but du Bayern Munich. Mais avant de ces troisième but, les gars, Flamengo a marqué leur premier but avec un but extraordinaire de Jackson. Et je pense que, les gars, il faut se dire la vérité. Manuel Neuer ne pouvait rien faire parce que la frappe de Jackson était tellement forte que Manuel Neuer n'a même pas vu. Même si c'est clair, Manuel Neuer, il a fait un arrêt extraordinaire avant ce but. Et donc, il a encore prouvé qu'il peut jouer dans le haut niveau du football mondial et qu'il a encore des années devant lui. Et donc, j'ai vraiment bien apprécié le match de nos joueurs parce qu'ils ont montré sur le terrain du caractère, de la personnalité, mais aussi beaucoup de sérénité. Et donc, une première période qui se termine 3-1 et puis la deuxième période, je pense que les gars, la deuxième période, Flamengo a bien entamé avec la main de Michael Olise, même si c'est clair pour moi, les gars, Michael Olise, il a été très timide contre Flamengo parce qu'il était en difficulté face aux défenses et surtout au latéral de Flamengo, Alexandro. Et donc voilà, pour moi, Michael Olise, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, il était très en difficulté parce que non seulement il a perdu des ballons, non seulement il était en difficulté contre Alexandro, mais aussi il était très timide, les gars. Et donc un penalty mérité pour Flamengo, marqué par Jorginho, les gars. Et donc 3-2, un Bayern Munich en difficulté, mais un Bayern Munich qui ne lâche rien avec le but extraordinaire de Harry Kane. Harry Kane, les gars, il a marqué son 41e but de cette saison. Et donc, franchement, Harry Kane, il est inarrêtable. Défensivement, les gars, il était très fort, Harry Kane. Offensivement, les gars, n'en parlons pas. S'il joue à la même façon, de la même manière contre le Paris Saint-Germain, je pense que la défense du PSG auront du travail. La défense du Paris Saint-Germain auront des difficultés pour arrêter Harry Kane. Parce que, franchement, contre Flamengo, il était très fort. Même si c'est clair, les gars, le niveau et la qualité des joueurs de la part de Flamengo et de la part du Paris Saint-Germain, il y a un écart. Mais je pense que, les gars, Harry Kane, il est capable de faire la même performance contre le Paris Saint-Germain. De toute façon, les gars, on va en parler le vendredi prochain. Et donc, franchement, une deuxième période, encore une fois, très ouverte de la part de Flamengo, mais aussi de la part du Bayern Munich. Et donc, un match extraordinaire de la part des deux équipes, de l'agressivité, mais aussi du caractère, de la personnalité. Et surtout, les gars, de la part du Bayern Munich, les gars, nous avons été très forts, les gars. Franchement, il faut se dire la vérité. Même si c'est clair, en deuxième période, Kingsley Coman est sorti sur blessure, mais les nouvelles disent que Kingsley Coman n'a pas été blessé, et donc il sera au top contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, une deuxième période, encore une fois, que le Bayern Munich a été autoritaire, que le Bayern Munich a montré du sérieux, et donc un Bayern Munich qui a mérité sa qualification pour le quart de finale de ce Coupe du Monde de club. Donc les gars, ça va être très intéressant contre le Paris Saint-Germain. Et donc voilà, un Bayern Munich qui a mérité sa victoire, un Flamengo qui a exposé un bon football, du caractère, mais aussi qui a été fidèle à son jeu, sans bien évidemment mettre les gars, aujourd'hui il fait chaud, les gars. Franchement, il fait chaud que je perds mes mots, les gars. Franchement, il fait tellement chaud que je perds mes mots. Bordel. Et donc voilà. Flamengo, ils ont montré du caractère, mais aussi Flamengo, ils ont été fidèles à leur jeu parce que voilà, ils ont joué très haut sur le terrain. Donc, ils ont pris des risques en sachant que nous avions des ailiers très forts en termes de vitesse, mais aussi en termes de technicité. Donc, ils ont pris ces risques et donc ils ont été fidèles à leur jeu. Donc bravo à eux, franchement, ils nous ont exposé un bon football, fidèle à leur jeu, mais aussi fidèle à leur ADN. Et donc voilà, un match qui s'est terminé, qui s'est soldé 4-2, et donc une victoire du Bayern Munich qui s'est qualifié en quart de finale. Donc voilà les gars, franchement, le seul joueur que j'ai trouvé en difficulté pour moi,
c'était un Michael Olise. Pour moi, il était en difficulté contre un Flamengo et surtout contre Alexandro. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé les gars de cette match et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas les gars, on peut aimer le foot mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.